On vous parle régulièrement à l'émission des coupures que fait le gouvernement Couillard, des mesures d'austérité qui touchent différents secteurs, bien sûr, au Québec. Aujourd'hui, on souhaitait vous parler de la vocation des 110 Carrefour Jeunesse Emploi qui pourraient être appelés à changer à compter du printemps prochain. Martine Morissette, qui est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi en Outaouais, est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. D'abord, expliquez-nous la vocation actuelle, finalement, de ces Carrefour Jeunesse Emploi. En fait, pour le Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais, que je représente depuis presque 30 ans. Vous étiez le premier, d'ailleurs. Oui, je suis la doyenne. Oui. On me donne toutes sortes de titres, mais disons que je ne suis pas celle, je dois corriger le tir, je ne suis pas celle qui a développé le concept. C'est des organisateurs communautaires de Gatineau qui ont pensé à cette espèce de centre communautaire dédié à la jeunesse et qui allait accueillir les jeunes. Et c'est cette mission-là qu'on a jusqu'à aujourd'hui, demain au 31 mars, et qu'on souhaite maintenir. Accueillir les jeunes du Québec, peu importe leur statut social et économique, sans aucune discrimination. Et ça, c'est génial. Vous les aidez, par exemple, à mieux être orientés, à trouver un emploi, à développer certaines habiletés, comment faire un curriculum vitae, par exemple, des petits ateliers comme ça que vous offrez? En fait, les Carrefour Jeunesse Emploi ont adapté leur offre de services de façon très locale. Je vous dirais que les Carrefour Jeunesse Emploi, de façon très colorée, sont allés aussi, bien sûr, dans une mission d'insertion socio-économique. Bien sûr que l'emploi est au cœur de la mission des Carrefour, mais le processus d'employabilité, le processus de réflexion pour les jeunes, est-ce que je retourne à l'école, est-ce que je vais me chercher, dans quel milieu je veux me lancer, est-ce que je quitte mon emploi, est-ce que je passe d'un statut de précaire à essayer d'améliorer mes conditions de vie. C'est un coffre à outils extraordinaire, c'est des outils, des conseils, des intervenants jeunesse. Écoutez, c'est tellement populaire auprès des jeunes du Québec qu'on en reçoit 60 000 jeunes adultes par année. C'est énorme. Une flotte de 110 Carrefour Jeunesse Emploi au service des jeunes et en appui auprès du gouvernement du Québec. Et là, la différence, c'est qu'à compter du 1er avril, il y a des coupes qui vont être faites. Et il y a même la mission, carrément la vocation des centres des Carrefour aux Jeunesse Emploi qui pourrait changer. Je pense que c'est là que ça nous fait le plus mal. Qu'est-ce qui a fait que les Carrefour Jeunesse Emploi ont été si populaires auprès des jeunes? C'est qu'on peut adresser tous les jours la question « Salut toi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui? » Alors imaginez, ce qu'on va nous demander, c'est de prioriser les jeunes prestataires de l'aide sociale, l'assurance-emploi. Savez-vous quoi? Ils font partie de notre lot de jeunes adultes. On n'a aucune difficulté à les attirer et à les accompagner là-dedans. Ce qu'on ne veut pas, c'est de prioriser dans le sens que, quand on dit prioriser, ça veut dire exclure ou faire prendre un numéro à d'autres pour dire, écoute, toi, ton indice d'employabilité est plus fort, plus faible. Attends ton tour. C'est quoi le message qu'on passe aux jeunes du Québec? Puis ce qui est extraordinaire aussi, c'est que nos résultats sont merveilleux. Ils sont probablement et certainement, ils ont un impact au niveau de la justice, au niveau de ce qu'on pourrait appeler, par exemple, toute l'agressivité que les jeunes pourraient porter dans leur environnement, la délinquance, la qualité de vie, la santé, des jeunes stressés, des jeunes angoissés. Les Carrefour, c'est des bons conseillers, des jeunes qui veulent retourner à l'école. Imaginez l'impact que ça a pour le ministère de l'Éducation. Alors, partout, le Carrefour Jeunesse Emploi rayonne tellement que le gouvernement du Québec pourrait ramasser toute cette intervention-là et en faire vraiment un succès. Puis ce qu'on demande à M. Couillard, c'est un moratoire. 15 mois. On est des experts en la matière. De vous donner le pouvoir, finalement. En fait, de discuter, parce qu'on est des équipes créatives et on pourrait très, très, très bien proposer des solutions. Probablement que plusieurs ministères sont intéressés par ce qu'on fait. Je pense qu'on peut mettre ça en valeur, mais un avis d'une semaine entre la lettre qu'on a reçue d'Emploi Québec et de dire « Êtes-vous toujours intéressé à des partenaires? » Ça fait 20 ans qu'on est des partenaires. On ne peut pas nous lancer comme ça. En une semaine. Non, pas du tout. Alors, on veut un moratoire, puis on veut s'asseoir et discuter. On est des gens de bonne volonté. On est certain que pour Noël, le ministre Couillard va nous appeler pour vous dire « Hey, venez vous asseoir avec moi. » C'est ça qu'on souhaite pour Noël. Parce que vous êtes les mieux placés, finalement, pour connaître et comprendre la situation. Imaginez, 60 000 jeunes, et avec une politique comme ça, selon nos calculs, on exclurait 40 000 jeunes adultes. Où vont-ils aller?
Et quel message on passe aux jeunes du Québec? Ça dépend qui tu es. Nous autres, c'est les accepter tels qu'ils sont, quel que soit leur statut social et économique. Merci beaucoup, Martine Morissette, directrice générale Carrefour Jeunesse Emploi en Outaouais. On vous souhaite ce beau cadeau de Noël que vous demandez. Merci mille fois. On se dirige pour faire